le destin est déjà écrit. Le pacte entre les gens et Allah. Il y a un pacte, il y a un contrat entre les gens et Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et le fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer les cieux et la terre, avant de créer l'univers de 50 000 ans, il a créé les âmes. Il a créé les âmes des créatures. Et il a pris les âmes des humains. Et il leur a interrogé: ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes les âmes disent: si, tu es notre Seigneur. Alors, tous les humains qui sont nés, ils sont nés musulmans. C'est-à-dire, ils sont nés avec cette idée et ils ont donné le pacte à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle est le Dieu unique. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam يولد الإنسان على الفطرة يولد مسلما. Il est né musulman. فأبواه هم الذين يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Ses parents, il est né musulman. C'est ses parents qui les rendent par la suite juifs ou chrétiens ou mabous. Mais au début, il est né musulman. C'est-à-dire, si un enfant, un bébé est mort avant la maturité, il ne va pas en enfer, même s'il est le fils d'un juif ou d'un chrétien ou d'un mabous. Il ne va pas en enfer parce qu'il est né déjà musulman. Après la maturité, la plume sa plume commence à écrire les biens et les mal. À ce moment-là, il est jugé. Et ça dépend de ce qu'il suit. S'il suit ses parents, s'ils sont juifs ou chrétiens. Mais s'il est mort avant que la plume commence à écrire, il ne va pas à l'enfer. Oui. Donc s'il ne va pas à l'enfer, il va aller au paradis. Oui, il sera l'un des Wildan Mukhalladoun. Ce sont des garçons qui travaillent au paradis. Les enfants des juifs et des non-musulmans, leurs parents sont à l'enfer, mais eux, ils sont morts avant de commencer les péchés, donc ils seront parmi les Wildan Mukhalladoun. Les Wildan Mukhalladoun, ce sont des enfants qui travaillent au paradis. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Ils font partie du cortège. Le propriétaire du paradis est un roi et sa femme est une reine. Alors eux, ils font le cortège du roi, les gens qui accompagnent le roi. Voilà. C'est avant la naissance ou bien après la naissance que la plume commence à écrire? Les enfants qui sont nés, ils sont nés musulmans. S'ils commettent des fautes alors qu'ils sont bébés ou enfants, ça ne se compte pas. Oui. Leur plume, les péchés et les hasanats commencent à s'écrire à l'âge de la puberté, lorsque la personne a atteint un âge où la fille développe les seins et les structures de la femme, et le garçon lui développe les structures de l'homme. Lorsque les poils dans les selles et le pubis commencent à pousser, lorsque il devient un homme. C'est-à-dire, cette maturité dépend des personnes selon l'environnement où il vit. S'il est bien nourri et s'il vit
dans un milieu chaud, comme le Maroc par exemple, ou comme l'Afrique, chaud, et il commence et il devient responsable très tôt, à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais s'il n'est pas bien nourri et s'il vit dans un pays froid, comme l'Europe, et la puberté est retardée. Il devient responsable à l'âge de 14, 15, 16. Ça dépend des pays chauds et froids. C'est pourquoi il y a des filles, au pays chaud, il y a des filles qui se marient à l'âge de 10 ans. Elle est déjà une femme. Le prophète est marié avec une Aïcha à l'âge de 9 ans. À 6 ans, elle était fiancée à quelqu'un. À 9 ans, elle est déjà prête pour se marier. Et je connais une de mes voisines qui est mariée à l'âge de 9-10 ans. À un homme de 70 ans. Il reste quelques années, puis elle est morte, et après, elle est remariée avec un jeune homme. Deuxième mari. Donc, la puberté et la maturité varient selon le pays, le milieu, s'il est chaud ou froid, et selon la nourriture, s'il est bien nourri. S'il est bien nourri et il vit dans un pays chaud, il reçoit une maturité très, très rapidement. S'il vit dans un pays froid, la maturité est retardée. Alors, oui. Les enfants musulmans qui sont morts avant la maturité, ils vont être avec les parents au paradis, les enfants musulmans. Les enfants qui sont morts avant la maturité, s'ils sont les enfants des musulmans, ils rejoignent leurs parents. Les parents, s'ils sont musulmans, ils sont au paradis. Et leurs enfants qui sont morts à l'âge de l'enfance rejoignent leurs parents. Ils vivent au paradis avec leurs parents. Les enfants des juifs, les non-musulmans, les gens qui vont à l'enfer, ils n'iront pas à l'enfer. Ils seront les wildan mukhladoun, les serviteurs du paradis. Voilà. Si un enfant marié est petit, c'est une évaluation